La promenade est belle? Fort belle. Le beau jour? Fort beau. Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun chose. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était, en mon absence, à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi à ces mauvaises langues et j'ai voulu gager que c'était... Mon Dieu! Ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre. Il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres de près un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence. Aussi, de mon côté, soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre, en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous et tout fixement regardé, nouvelle révérence aussi, je lui rendais, tant que, si sur ce point la nuit ne fut venue, toujours comme cela, je me serais tenue, ne voulant point céder ni recevoir l'ennui qu'il me pût estimer bon si mieux que lui. Fort bien, fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de maliser les choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. À suppos de Satan exécrant d'année. Moi? J'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonnée? Oui, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non! Vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et ma surprise est, fis-je, sans seconde, mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle, vos yeux pour causer le trépas, ma fille ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu,
J'en aurais dit, j'ai une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers. Puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il veut, me venir voir ici. La sorcière maudite empoisonneuse d'âme puisse l'en faire payer des charitables trames. Voilà comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis sans pleurer voir un poulet mourir. Tout ceci n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui, sans guide, a laissé cette bonté des mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un peu dit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Oh, non, non, mais de cette vue, exposez-moi la suite. Et comment le jeune homme a passé ses visites? Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent qu'on a eu notre Alain et Georgette. Ah, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il, étant seul avec vous? Il disait qu'il m'aimait, d'une amour sans seconde, et me disait les mots les plus jolis du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue un je ne sais quoi dont je suis tout émue. Au fâcheux examen du mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours et toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Autant, il me prenait, et les mains et les bras, mais de me les baiser, il n'était jamais là. Et ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a pris Quoi? le... Plaît-il? Je n'ose, vous fâcherez plus. Non, non! Si! Non! Jurez donc votre foi! Ma foi! Soit! Il m'a pris... Je serai en colère. Non, non, diable! Que du mystère! Qu'est-ce qui vous a pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le fond, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir si vous n'avez rien fait que vous baisser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Oh, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Mais vous pouvez juger que s'il en eût demandé pour le secourir, j'aurais tout accordé.